Ce matin, nous avons reçu l'information qu'une frégate iranienne, l'Iris Dena, a été coulée dans l'océan Indien, au large du Sri Lanka. Et, étonnamment, mec, elle a été coulée apparemment par une torpille. Autrement dit, on parle là d'une possible attaque de sous-marins. Et même si cela peut sembler quelque chose de commun, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement rare. Alors, je vais vous éclaircir cette situation aujourd'hui. Comment se fait-il que, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, si peu de sous-marins aient réellement coulé des cibles ennemies ? Alors, comme on peut le voir ici, sur cette carte, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vu un scénario aussi chaotique que celui-ci, n'est-ce pas ? Ceci est une carte du Pacifique, que j'ai préférée à celle de l'Atlantique. Parce qu'on sait que la campagne sous-marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale a vraiment été très vaste, n'est-ce pas ? Elle a été dévastatrice. Mais dans le Pacifique, les sous-marins américains ont mené un véritable saccage, un saccage ininterrompu, de 1942 à 1945. Contre la navigation japonaise, donc, il y a de très nombreux, mais vraiment très nombreux navires qui ont été coulés par les sous-marins américains. Mais cette réalité-là, elle a pris fin en 1945 et pendant les 2 décennies suivantes, on n'a vu aucun sous-marin couler un navire ennemi. Cela n'a changé qu'en 1971. Ce navire que tu vois ici est une frégate indienne appelée INS Kukri, d'accord ? Kukri vient du nom du couteau, tu vois ? Ce couteau des Gurkhas, tu sais, ce couteau courbé vers l'avant, le Kukri. Donc cette frégate ici, c'est une frégate construite en Angleterre, classe Blackwood, qui a été coulée le 9 décembre 1971, lors de la dernière guerre indo-pakistanaise, n'est-ce pas ? Par le sous-marin pakistanais PNS Angor, un sous-marin de fabrication française de la classe. Daphné qu'on a d'ailleurs vu là-bas au port de Lorient, lors de nos expéditions en Normandie, on voit toujours un Daphné à côté du K3, n'est-ce pas ? De la base allemande de sous-marins de Lorient. Une vue vraiment fantastique que vous pouvez avoir avec nous lors de nos expéditions en Normandie, d'accord ? Mais alors, ce sous-marin Angor a coulé le Kukri dans la nuit du 9 décembre 1971. Et ce navire a été coulé au large de Diu, là en Inde, et il a été coulé pendant une patrouille anti-sous-marine. N'est-ce pas ironique ? Une patrouille anti-sous-marine, justement, lancée, n'est-ce pas, déclenchée pour essayer de couler le Angor, a été détectée de façon pour patrouiller les côtes de Diu, là, et 5 frégates anti-sous-marines ennemies, n'est-ce pas ? Indiennes ont été envoyées pour essayer de le couler, et, au final, le Angor. Dans la nuit du 9 décembre 1971, il a lancé une torpille. D'après le capitaine du sous-marin, il a lancé une seule torpille qui a touché les chaudières ici du Kukri, n'est-ce pas ? Et a fait couler le navire en seulement 2 minutes. D'autres rapports indiens disent que ce sont 3 torpilles qui ont touché le Kukri, ce qui a fait couler le navire aussi rapidement, n'est-ce pas ? Mais selon le commandant pakistanais, il n'a tiré qu'une seule torpille, et le navire a coulé rapidement. Cela a fait 18 officiers et 176 marins indiens victimes, n'est-ce pas ? Bien qu'il ait été attaqué avec des charges de profondeur, il a réussi à s'échapper et à rejoindre son port au Pakistan en toute sécurité. D'accord, donc c'est celui-là. C'était le tout premier naufrage d'un navire par un sous-marin depuis la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième, c'est celui-ci, qui a eu lieu pendant la guerre des Malouines. Et ce naufrage-là, a été réalisé par un sous-marin nucléaire. Le seul sous-marin nucléaire à ce jour à avoir coulé un navire ennemi. D'accord, alors, quel est ce navire que vous voyez ici ? Celui-ci, c'est l'Ara Belgrano, n'est-ce pas, l'Ara Général Belgrano ? C'était un croiseur léger de la marine argentine, qui servait dans la marine argentine depuis le début des années 50. Parce qu'avant cela, ce navire ici, qui était un croiseur léger de la classe Brooklyn américaine, servait dans la marine des États-Unis sous le nom de USS Phoenix.
Ce navire, ici même, était d'ailleurs ancré à Pearl Harbor le matin du 7 décembre 1941, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Il n'a été touché par aucune bombe ni aucun avion ennemi. En effectuant une manœuvre d'évitement, il est complètement passé à l'abri de l'attaque japonaise. Il a combattu pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique et a été vendu aux Argentins au début des années 50. C'est bien ça ? Alors, le 2 mai 1982, le Belgrano naviguait comme partie de la pince sud-argentine, n'est-ce pas ? Qui devait alors s'approcher du groupe opérationnel naval britannique, qui était ancré à l'est de l'archipel des Malouines, Falkland. Et sur ce trajet, quittant sa base dans le sud de l'Argentine, passant par la côte de la Terre de Feu, à proximité d'Ushuaia. Le Belgrano a été observé pendant plusieurs heures par le sous-marin HMS Conqueror, un sous-marin d'attaque de la classe Churchill, le troisième sous-marin à propulsion nucléaire de cette classe. D'accord, donc le 2 mai, Margaret Thatcher, là-bas en Angleterre, a donné l'ordre au Conqueror de torpiller et de couler le général Belgrano. Donc c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Le Conqueror a tiré des torpilles contre le Belgrano. Le Belgrano a commencé à couler très rapidement, ce qui a entraîné la mort de 323 hommes parmi les officiers et les marins. C'est bien ça ? Alors cela est devenu un grand coup de publicité pour le gouvernement de Thatcher, n'est-ce pas ? La une des principaux magazines titrée « Gotcha », soit « Je t'ai eu », n'est-ce pas ? Elle a beaucoup marqué la perception publique de la guerre des Malouines, c'est encore aujourd'hui un titre très populaire. Et cela a fini par entraîner une riposte argentine 2 jours plus tard, avec l'utilisation des missiles Exocet argentins contre le destroyer antimissile britannique HMS Sheffield, donc le destroyer lance-missile HMS Sheffield. Donc le Sheffield a coulé après 5 jours, je crois, alors qu'il était remorqué hors de la zone de combat. Mais les dégâts ont été causés seulement 48 heures après le naufrage du Belgrano. Alors, je voulais que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce cas ici. Pourquoi ? Parce que le naufrage de la frégate iranienne pourrait être le deuxième cas d'un sous-marin nucléaire coulant un navire de guerre ennemi. C'est comme ça depuis toujours. Parce que si cela était confirmé, si l'auteur de l'attaque, Aldena, est bien un sous-marin américain, alors c'est un sous-marin nucléaire, car les Américains n'utilisent donc que des sous-marins à propulsion nucléaire. D'accord ? Le troisième navire à avoir été coulé par un sous-marin depuis la Seconde Guerre mondiale est la corvette sud-coréenne Rokes, n'est-ce pas ? Le navire de la République de Corée, Shonan, de la classe Pohang, le 26 mars 2010. Le naufrage de ce navire reste encore aujourd'hui assez nébuleux, assez mystérieux. Pourquoi ? Parce que la Corée du Nord n'assume pas la responsabilité d'avoir coulé le navire et certains enquêteurs mettent en doute la conclusion de l'enquête officielle. Cependant, ce que l'on sait, c'est que le Shonan a été coulé par un mini-sous-marin nord-coréen de la classe Yeono. D'accord. Et il naviguait là, sur la côte sud-coréenne, à la frontière avec la Corée du Nord, au large d'une île qui est proche de la côte nord-coréenne, mais qui appartient à la Corée du Sud, tu comprends ? Donc l'île était proche de la Corée du Nord, mais l'île est sud-coréenne, n'est-ce pas ? Cela se trouve dans la mer Jaune, c'est-à-dire sur la côte ouest de la Corée du Sud. Et soudainement, ce 26 mars, là-bas en 2010, le navire s'est brisé en deux après une explosion. Et ce navire, alors, a fini par couler sous 45 mètres d'eau. Il est resté là quelques jours jusqu'à être récupéré et emmené pour une analyse médico-légale en Corée du Sud. Et là, on a trouvé, en gros, quelques pièces, n'est-ce pas, qui indiquaient la présence d'une torpille nord-coréenne. C'est là que je vous dis qu'il y a un mystère, parce que certains enquêteurs disent que les preuves ne sont pas concluantes pour montrer qu'il s'agit d'une torpille nord-coréenne. Et la Corée du Nord n'assume pas la responsabilité du naufrage, n'est-ce pas ? Il y a ces deux complications, mais officiellement, c'était un mini-sous-marin de la classe Yeono, d'accord ?
Le naufrage du Keonan a entraîné la mort de 46 personnes parmi les officiers et les marins. D'accord ? Mais ce navire, il a été récupéré, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui il sert en quelque sorte de mémorial, n'est-ce pas ? Ou de musée. Là-bas, en Corée du Sud, nous avons eu en 2024... Mon gars, le naufrage, tu vois, une attaque contre ce sous-marin ici, qui est un sous-marin russe de la classe Kilo, appelé Rostov-sur-le-Don. Rostov-sur-le-Don, c'est-à-dire Rostov-sur-le-Don. Ce sous-marin ici, je le mentionne juste parce que je ne considère pas que c'est un naufrage de sous-marin causé par un autre sous-marin, tu vois. Les Ukrainiens l'ont attaqué en 2023. Et par la suite, en 2024, avec un drone sous-marin, c'est-à-dire c'était un drone suicide sous-marin, ce n'était pas un lancement de torpille. C'est pourquoi je ne considère pas que ce sous-marin a été coulé par un sous-marin ennemi. Et il n'existe pas non plus de preuve que ce sous-marin ait été coulé. Itat a été attaqué, certaines sources disent qu'il a été coulé, d'autres sources disent que non, qu'il est là jusqu'à aujourd'hui ancré à Sébastopol, d'accord ? Donc je mentionne seulement que le sous-marin Rostov-sur-le-Don a été attaqué par un drone sous-marin, et que certaines listes considèrent cela comme un naufrage de sous-marin. Moi, je ne considère pas cela ainsi. Alors, on arrive ici, au Dena, non ? Au Iris Dena, qui est une frégate de la classe Mouj iranienne qui a été coulée ce matin, le 4 mars 2026. Au large de la côte sud du Sri Lanka, là dans l'océan Indien, tous les rapports jusqu'à présent indiquent qu'une torpille est responsable du naufrage du Dena, un navire qui d'ailleurs est déjà venu ici au Brésil. En 2023, il a visité le port de Rio de Janeiro. Il est resté ancré là pendant quelques jours avec le Makran, le porte-hélicoptère de la marine iranienne, qui a également déjà été coulé par des missiles américains, n'est-ce pas, le 1er mars. Et jusqu'à présent, nous avons une liste de 101 disparus. Ces chiffres seront probablement clarifiés plus tard, mais jusqu'à présent, 101 disparus. Après le naufrage du Dena, de la frégate Dena iranienne, c'est le 17e navire de la marine iranienne que les Américains comptent comme coulé. Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve de l'auteur, de l'identité de l'auteur de cet acte. Et comme je l'ai dit, si cela est prouvé que c'était un sous-marin. Nous n'avons que la 4e occasion depuis la Seconde Guerre mondiale où un sous-marin coule un navire ennemi, un navire adverse. Dans le cas de la Corée, on peut parler d'adversaire depuis la Seconde Guerre mondiale, et si cela est prouvé que c'est un sous-marin américain. Là, c'est la deuxième fois depuis toujours, depuis la guerre des Malouines, qu'un sous-marin nucléaire coule un navire adverse. D'accord, donc c'est une. Encore. Cette affaire est encore en suspens ici, et nous devons suivre pour voir jusqu'où cela va aller. Et puisque tu es ici et que tu aimes l'histoire militaire, je vais te donner le conseil de lire mon livre ici. L'atome comme arme qui va te raconter toute l'histoire de la création et de l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre, tu auras une histoire très didactique pour pouvoir comprendre comment la recherche, les décisions politiques et les bombardements atomiques ont eu lieu en 1945. Il est en vente sur Wiclap, via le lien en description ou le QR code à l'écran. Mais si tu veux ton exemplaire dédicacé par moi avec une dédicace personnalisée, il te suffit d'envoyer un email à Saladeguerra Eggmail avec ton code postal pour que je puisse calculer les frais de port.